Dès l'idée à la concrétisation, c'est ce que nous avons l'habitude de mettre en lumière ici sur notre beau et joli plateau de Mon Business. Madame, Monsieur, il s'agit de la réalisation, il s'agit de cette capacité à concevoir une activité ou alors à les réaliser. Et aujourd'hui, je vous prie donc de laisser place à Mbelou Biofood de Madame Jenny Lichika que je vous laisse découvrir en images. La suite, c'est juste après. L'agroalimentaire, c'est domaine qui englobe les phases de transformation, conservation et de commercialisation des produits se situant entre le stade agricole et celui de la consommation est présenté ce soir par Mbelou Biofood. Ensemble, nous allons en savoir un peu plus sur leurs différents produits bio. Mettons en avant nos divers produits du terroir. Ensemble ce soir, découvrons le parcours d'une jeune femme qui, avec beaucoup de persévérance, a su concrétiser son rêve. Maintenant que vous avez pris idée de l'entreprise choisie spécialement pour vous cette semaine, je vous prie de laisser place à l'interview sur le plateau avec les CEO de la boîte, Madame Jenny Lichika. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Ça va également. Alors vous êtes CEO de Mbelou Biofood. Ça représente quoi déjà pour vous cette réalisation? Merci beaucoup. Mbelou Biofood, c'était comme un rêve, comme une maman qui attendait un enfant. Et puis voilà, on a maintenant Mbelou Biofood. Mbelou Biofood, c'est une entreprise d'agroalimentaire où nous cultivons et puis nous produisons et nous commercialisons. Vraiment, c'est tout un travail de l'agriculture jusqu'à la transformation et à la commercialisation de vos différents produits. Et vous êtes jeune. Vous êtes belle, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes talentueuse. Vous n'avez pas peur de vous lancer comme ça dans ce secteur qui est l'entrepreneuriat, dans ce domaine qui est périlleux? Oui, je n'ai pas peur de faire ça parce que déjà on a commencé les risques, on a déjà pris le risque. Pourquoi en avoir peur? Parce que nous avons eu l'idée de commencer ces projets. D'abord, c'est par rapport à notre culture congolaise. Nous avons voulu à tout prix valoriser notre culture. Vu les enjeux qui nous sommes en train de traverser, surtout les enjeux alimentaires. Nous avons constaté que plus les gens souffrent, plus les gens sont malades parce que nous ne nous nourrissons pas bien. Et puis notre agriculture n'a pas de place dans la société. Nous avons beaucoup de terres, à peu près 80 millions de terres arables où nous ne exploitons pas. C'est à peine 10% peut-être de personnes qui ont commencé à exploiter. Et en tant que jeune que je suis, je me suis dit pourquoi ne pas faire nourrir notre population de produits bio faits avec made congolaise. Et puis ça serait bien parce que ça permettrait déjà aux gens de garder une bonne santé. Et puis voilà, parce que en Mbelou Biofood, tout ce que nous produisons, elle est bio. Nous avons beaucoup de produits. Comme vous voyez déjà. D'ailleurs, parlez-nous de vos différents produits. Nous avons le patate, le chips de patate. Nous avons les chips de banane. Nous avons les croquettes faites avec de lait naturel. Les chips de patates, c'est vraiment les patates douces, hein? Oui. C'est de ça que vous... Ok. Oui. Dans les pommes de terre, pas les pommes de terre, d'accord. Les pommes de terre, oui. Voilà. Et puis, nous avons aussi de l'huile de palme. Nous avons le miel pur. Nous faisons aussi l'élevage. Et voilà. Et nous travaillons plus pour notre culture, pour vraiment promouvoir l'agriculture. Oui, on comprend ces soucis-là de nourrir le peuple congolais, mais avec des produits sains, de produits bio. Vous avez parlé des chips. J'aimerais qu'on revienne quand même sur vos différents produits, parce qu'on a quand même pas mal de produits sur ce plateau. Vous avez emmené certains de vos échantillons. Il y a les chips patates. Est-ce qu'il y a des saveurs particulières que vous rajoutez ou alors vous misez juste sur le patate et les sel? Non. Nous avons le miel. Nous travaillons avec le miel parce que nous avons constaté que patates plus miel. Dans les patates, nous avons juste les saveurs de miel. Vous voyez? Vous avez utilisé les saveurs de miel, mais dans le chips banane, là, il y a le miel. Il y a vraiment le miel. Et le miel pur, en tout cas. Nous avons envisagé de mettre un peu de différence par rapport à certains produits déjà que nous avons trouvés sur le marché. Parce que nous avons constaté que aujourd'hui, les gens souffrent plus de yeux et de cancer parce que les gens ne se nourrissent pas bien.
parce que les gens, nous sommes plus dans le persil, dans de formules chimiques que tout, alors que nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est manger bio pour rester en bonne santé. C'est pourquoi Mbelou Bio Food, nous commercialisons nos produits 100% bio. 100% bio. Donc, le chips patate, les chips bananes, il y a également aussi des croquettes que vous faites. C'est ce qu'il y a il y a aussi des saveurs particulières dans vos croquettes ou alors? Les croquettes, c'est à base d'arachide. À base d'arachide, à base d'arachide et de lait naturel, et de miel aussi. Oui. Et puis, les chips patates, on les fait normalement avec saveur de miel, mais avec les sels. Et les chips bananes, il y a deux modèles. Il y a les chips avec le sel, saveur de miel. Et puis, nous avons aussi saveur qu'on fait avec le miel et sans sel. Voilà. Alors, vous avez parlé des chips bananes, des chips patates, des croquettes. Ce sont des éléments qu'on retrouve. Et les arachides. Et les arachides, ce sont des éléments qu'on retrouve. C'est des éléments qui sont peut-être répartis dans chaque coin de nos rues. Qu'est-ce qui pousserait un potentiel client à choisir vos produits plutôt que celui d'un autre qui fait la même chose que vous? Comme je disais déjà, le produit Mbelou Bio Food, nous avons une grande particularité par rapport à tous les produits qui se trouvent déjà dans les marchés. Parce que le but pour nous, c'était pas d'abord de gagner la rémunération ou bien de gagner l'argent. Le but pour nous, c'était de gagner d'abord de vie, de sauver le vie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. C'était d'abord de sauver la vie des enfants, surtout les petits-enfants. Nous avons constaté qu'ils mangent plus de choses qui sont bourrées de produits chimiques qui n'arrangent pas leur santé. À la longue, tu vois, un petit enfant, mais il souffre déjà, il a déjà des problèmes et tout. Ce qui n'est pas normal. Et puis voilà, Mbelou Bio Food, tout ce que nous faisons, c'est bio. Notre particularité, c'est que quand vous mangez nos produits, vous-même, vous allez sentir qu'après avoir les mangé, ça va aider d'abord votre digestion, votre santé mentale, votre santé extérieure, tout comme intérieure. Et puis voilà, ça vous permet de garder l'ambiance à la famille. Même si vous êtes en famille, vous pouvez grignoter, vous êtes dans les embouteillages, même l'embouteillage, vous pouvez toujours garder des heures solides et puis garder bonne humeur. Voilà. Exactement. Alors, comment est-ce que se conservent vos produits? Il y a une conservation particulière. Après ouverture, il faudrait le mettre dans un endroit frais, sec. Un endroit sec, oui, parce que ce sont des chips, mais il n'y a pas des endroits particuliers. Et puis, lorsque vous ouvrez nos produits, vous pouvez les garder. Après ouverture, c'est là à une durée de vie de combien de jours? De combien de semaines? Peut-être 24 heures. 24 heures, d'accord. Oui. Mais quand c'est comme ça, vous pouvez les garder. Vous pouvez même acheter, commander en stockage. Parce que vous pouvez même les garder à la maison et puis donner aux enfants en petite quantité comme vous voulez. Mais lorsque vous ouvrez déjà, vous ouvrez l'emballage, il y a les saveurs déjà, vous voyez. Quand vous pouvez les garder jusqu'à peut-être 24 heures, mais pas plus. Alors, au niveau commercialisation, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des canaux de distribution? Vous avez des points de vente? Ou alors vous faites des livraisons à domicile? Oui, nous faisons aussi des livraisons à domicile. Aussi, nous travaillons avec quelques supermarchés. Parce que Mbelou Bio Food, c'est à peine que nous avons mis notre marque sur le marché. Avant, on était en train de travailler avec de jeunes gens. Parce que Mbelou Bio Food, d'abord, vu nos buts que nous poursuivons, nous avons le but social. Nous avons aussi le but économique. Le but social, c'était pour aider d'abord les gens à avoir une bonne santé. Et puis, le but économique, c'était pour que tout le monde puisse gagner dans Mbelou Bio Food. Donc, nous donnons le produit déjà aux jeunes gens. Ils commercialisent ça dans les arrêts de bus, dans le... Vous estimez que le prix, c'est abordable à tout le monde? Oui. Tout le monde peut se permettre ça, c'est de les grands s'offrir? formats. On les vend il y a d'autres formats un peu plus réduits. Il y a d'autres formats, même de 500 francs, il y en a. D'accord. On les faisait, mais les formats de 500 francs, on ne mettait pas les logos. Mais avec celui de 1000 francs, on met les logos. Oui. D'accord. Voilà. Donc vous avez un service de livraison, vous avez également des canaux de distribution auprès des supermarchés et tout ça. Alors moi, j'aimerais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, étant donné que dans ces secteurs d'activité dans lesquels vous œuvrez, c'est un secteur qui est
en tout cas bourré de concurrence. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous avez une stratégie comme ça, marketing, une stratégie de vente, de commercialisation pour arriver à maximiser encore un peu plus, pour toucher un grand nombre de personnes? Notre stratégie, elle est simple. D'abord, nous travaillons plus avec les ménages. Ok. Et puis, nous travaillons avec des supermarchés. Vous voyez? Vous avez des coins stratégiques avec ces supermarchés où vous positionnez vos produits pour attirer l'attention? On les vend là-bas. Okay. On les vend, on les commercialise là-bas. Et puis, il y a aussi des coins où nous les commercialisons. Et puis, il y a les gens, déjà, comme je l'ai dit, dans les arrêts et tout. La particularité, comme je vous ai déjà dit, que non, il y a beaucoup de particularités dans notre produit. On travaille plus avec le ménage et les supermarchés. Et puis, nous travaillons aussi côté réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, notre page, Mbelou Biofood. Mais nous sommes aussi sur Facebook, où moi-même, c'est mon propre compte, en fait, où je poste aussi le produit. Et puis, il y a aussi les enfants qui le commercialisent dans les arrêts de bus et partout. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez un bon retour au niveau réseaux sociaux, par exemple? Vous arrivez à toucher un grand nombre de personnes? Oui, quelques nombre de personnes, oui. J'ai même oublié de vous parler de notre produit. Et on commercialise aussi les pondous. Ah, ok, d'accord. Les pondous pilés à la main, on les pile à la main. Donc, disons, dans Mbelou Food, on a tout type de produits. Ok, d'accord. Tout type de produits bio. Tout type de produits bio. Que ce soit l'huile de palme, les miel, les wangis, là même, nous avons une grande quantité de wangis que nous devons commercialiser, nous devons donner aux mamans qui les vendent en grande quantité et tout. Donc, nous commercialisons partout. Et puis, nous avons aussi notre stratégie où nous travaillons avec les gens de l'extérieur. Ah, ok. Voilà. Là, j'ai aussi oublié de parler de ça. On travaille avec les gens de l'extérieur. Donc, il y a des gens peut-être qui veulent manger, s'en procurer de produits de la RDC ici. Mais ils trouvent que c'est un peu difficile pour qu'on puisse faire l'expédition et tout. Okay. Si vous parlez avec Mbelou Biofood, vous commandez tout type de produits, selon votre choix. Vous voulez les mbika, vous voulez les ndakala, vous voulez les poissons salés, tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes un peu diversifié comme ça. Est-ce que cela n'impacte pas sur votre production? C'est-à-dire, il faut produire ça, il faut produire ça, il faut produire ça. Ça n'a pas un impact sur votre production? Comment est-ce que vous vous y prenez en termes de production, peut-être le mois? Non, en fait, ça n'impacte pas. Parce que nous sommes à l'agriculture. Nous produisons donc, nous avons le chips pour nous-mêmes. Dans le plantain. Nous avons le plantain pour nous-mêmes. Nous avons aussi le pondou que nous-mêmes nous cultivons aussi. Et nous avons aussi le porc que nous-mêmes nous élevons et les poissons. Hein? Mais d'autres aliments comme les ndakala et tout, vu que c'est notre terre, nous travaillons aussi avec d'autres fournisseurs qui ont des produits 100% congolais. Parce que l'idée, comme je vous ai dit, nous avons le but économique, nous avons le but social, économique et financier. Le but économique, c'est pour travailler avec les gens qui n'ont pas de moyens, qui cherchent à débuter un business où nous leur donnons le produit par commercialiser. Nous avons aussi d'autres zones où nous travaillons avec le cultivateur. Donc, les gens qui cultivent, nous travaillons avec eux, nous prenons le produit, nous donnons ça à la nécessité donc de personnes qui en ont besoin. Ah, ok, d'accord. Et puis, nous travaillons aussi avec les gens de l'extérieur qui veulent en procurer des produits qui sont ici, même dans les marchés, parce que des fois, on part avec nos produits, on les dépose et tout ça, voilà. Donc, quand vous voulez avoir de produits 100% congolais, tout type de produits bio qui ne contient pas les engrais chimiques. C'est tout ce qui concerne la nourriture. Vous avez qu'à faire confiance à Mbelou Biofood. Mbelou Biofood. Voilà. Donc, en termes de production, on va prendre peut-être, par exemple, les chips patates. Vous produisez, en termes de quantité, combien de sachets de chips? Approximative, hein? On se dit que en fait, vu que nous le mettons un peu partout, nous produisons en grande quantité. Mais ça dépend. Si nous produisons ce mois-ci, si on ne fait pas encore commande, on produit seulement par rapport aux gens qui commercialisent dans des riz et tout. Mais lorsqu'il y a une commande, nous produisons directement. Vous produisez également aussi par commande? Oui. D'accord. Par commande. Parce que surtout les gens qui commercialisent comme de grandes entités comme le supermarché et tout, lorsqu'on nous appelle,
on demande, parce que eux déterminent leur quantité. On fait sur base de leur quantité, on leur produit. Vu que nous avons envisagé de travailler avec les écoles, vu que nous sommes déjà presque à la fin de l'année, donc nous produisons pas beaucoup, mais nous produisons avec une modération. Exactement. Alors, vu cette diversification que vous avez, cette diversité que vous avez, excusez-moi, dans votre entreprise, c'est-à-dire il y a les croquettes, il y a les chips, il y a l'huile des palmes, il y a les miels, il y a le pondou, il y a la viande de porc, il y a tellement de choses. On imagine que derrière, il y a quand même une main-d'œuvre qui accompagne tout cela. Est-ce que cela n'impacte pas niveau finance? Parce qu'il y a la main-d'œuvre, il y a les productions, il y a l'agriculture, il y a la commercialisation. Est-ce que vous-même, vous arrivez à vous en sortir financièrement? On est au début, parce que quand on a commencé, on a analysé tous ces paramètres-là par rapport au projet. Mais vu que le souci est que nous puissions d'abord aider les vies. Nous puissions d'abord travailler sur notre terre. Donner le meilleur de nous-mêmes. Vous voulez d'abord maximiser dans ce sens-là, avant de parler de rentabilité. Oui, avant de parler de comptabilité, parce que déjà, je suis comptable. Ah, voilà. Et puis, quand nous avons voulu pour faire tout ça, oui, il y a de main-d'œuvre, il y a beaucoup de choses que nous devons mettre en jeu pour réaliser tout ceci. Moi-même, déjà, quand il s'agit d'être porteur, je suis porteur. Quand il s'agit de travailler à la production, je fais. Quand il s'agit de travailler, des fois même, c'est moi-même qui parle du frère. Voilà. Parce que on travaille beaucoup, mais l'équipe est encore moindre sur le but de gagner d'abord, trouver notre place sur le marché. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, bien sûr, il va nous faire grâce. Nous allons trouver notre place sur le marché et puis la production et tout ça sera à merveille. Mais nous nous battons d'abord pour satisfaire la population. Exactement. On vous comprend d'ailleurs. Quelles sont vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez au sein de votre entreprise, les difficultés que vous rencontrez au sein de votre secteur d'activité? C'est quoi ces éléments que vous déplorez personnellement? Les éléments que nous sommes en train de déplorer, c'est seulement au niveau de la commercialisation plus, parce que nous avons à Kinshasa beaucoup de supermarchés. Mais pourquoi ces supermarchés-là vous aident? Je sais pas, ils aiment beaucoup aider le produit qui vient de l'extérieur, alors que nous, le produit, nous qui travaillons avec des produits locaux, on nous aide pas. Vous voyez, les produits locaux ne sont pas la bienvenue dans de plus de grands supermarchés. Je sais pas, il faut avoir quelqu'un ou bien, je sais pas. Donc, ça là vraiment, parce que dans plus de grands supermarchés que nous avons demandé pour que nous puissions exposer nos produits là-bas, on nous met toujours en attente. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous répondre, mais nous espérons toujours à une réponse favorable auprès d'eux. C'est ça vraiment, parce que si on avait, parce que Mbelu Biofood, nous voulons aider même les emplois. Vous voyez, si aujourd'hui nous produisons plus, nous serons en mesure d'engager beaucoup de jeunes. Nous serons en mesure de diminuer peut-être le poulouna et les jeunes filles, aider aussi les jeunes filles à ne pas faire travailler leur corps, mais de faire travailler leur tête. Parce qu'on dit si la tête ne fonctionne pas, c'est le corps qui souffre. Exactement. Donc, nous voulons pas que le corps puisse souffrir à la place de la tête. Parce que quand la tête souffre, nous avons des espoirs. Nous créons des espoirs, nous créons de revenus, nous créons beaucoup de choses. Et puis, nous investissons aussi. Et puis, voilà. Donc, le grand problème que nous avons, c'est au niveau de commercialisation de plein air, qui vont nous aider à prendre. Et puis, nous-mêmes, nous sommes en train de se battre pour que nous soyons pas seulement métendus, mais que Mbelu Biofood trouve la place. Parce que c'est un grand projet qui va pas seulement aider nous ici à l'intérieur, mais nous voulons que Mbelu Biofood se retrouve aussi dans le marché international. Dans le marché de bourse aussi, pourquoi pas, parce que on voit seulement des richesses de diamants, colbert, cuivre et tout, alors que dans l'agriculture nous avons beaucoup de richesses. Il y a les cafés, parce que à Mbelu Biofood, bientôt là nous-mêmes, nous allons commencer à cultiver les cafés. Tellement de choses, oui, parce que j'ai vu que ici, on mange beaucoup de chocolat. On aime beaucoup manger le chocolat, alors que
dans le pays, France, Nigeria, Belgique, USA et tout, ils produisent plus le chocolat et nous mangeons leur marque, mais ils ne cultivent pas ça. C'est pas eux l'auteur. Pourtant, nous ici, nous avons des terres, nous avons l'heure, nous avons tout pour que nous puissions cultiver de bons produits qui vont nous nourrir et puis faire nourrir même à l'international. Et puis Mbello Biofood, c'est un projet que nous voulons pas que ça soit local, mais que ça soit international. Exactement, nous le souhaitons. Donc, le souci, c'est la commercialisation. Ok, d'accord. Et voilà. Et si une personne qui nous regarde présentement, cette personne est séduite par ce que vous faites, par ce que vous proposez comme produit, comment doit s'y prendre cette personne pour arriver à entrer en contact avec Mbello Biofood? Mbello Biofood, déjà quand vous partez sur TikTok, il y a notre page Mbello Biofood. Jenny, j'écris Jenny, Mbello Biofood. Et puis sur Facebook aussi, il y a mon compte, Lichika Jenny. Les Jenny que j'écris, c'est écrit. Déjà, quand j'écris Lichika, il n'y a pas beaucoup de Lichika. Je suis peut-être à 2 ou 3. Depuis là, je me retrouve toujours seule. Lichika, donc sur Facebook. Lichika Jenny avec D-J-E-N-N-Y. Et puis, il y a mon numéro de téléphone, le 09 97 31 0083. 09 97 31 0083. Et là, c'est le WhatsApp aussi. Je suis disponible avec beaucoup de simplicité. Je suis très humble, avec de remarques, de conseils. On est là. Exactement. Et surtout, il faudrait rappeler que vous faites également des livraisons à domicile. À travers le numéro de téléphone que vous venez de dicter, une personne peut commander directement vos différents produits. Oui, oui. Surtout, il y a de maisons, de boutiques qui veulent commencer à vendre. Vous voulez peut-être des 100 grammes, vous voulez peut-être des 200 grammes parce que ça, c'est pour 300 grammes. Vous n'avez qu'à nous dire que non, moi, je veux peut-être les croquettes pour autant de grammes. Et puis, vous allez réajuster. Oui, on va leur donner selon, parce que nous travaillons pour la satisfaction du client. Un client qui est satisfait, c'est déjà notre publicité. Voilà, partout où vous êtes, même les gens qui sont à l'étranger, vous voulez avoir des produits 100% bio, naturels, qui nourrissent votre santé intérieure, qui nourrissent vos yeux, vos dents, vos santé, votre paix, votre tranquillité, même votre joie. Faites confiance à Mbello Biofood, vous ne tirez pas dessus. Mbello Biofood de Madame Jenny Lichika. C'était donc ça aujourd'hui dans ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé, et si vous avez quelque chose à redire là-dessus, ou alors vous voulez entrer en contact, vous avez pris de cours, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. On se fera un plaisir de vous passer le contact de notre invité d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, Madame Jenny. Merci. On espère que ce plaisir a été partagé. Oui, très partagé même. C'est la fin de cette interview, mais ne zappez pas, la suite c'est avec Samuel Moutoni dans sa rubrique 1+. Le moment est venu pour vous, chers téléspectateurs, d'accueillir avec beaucoup de gaieté Samuel Moutoni pour le compte de sa rubrique 1+. Bonsoir Sam. Bonsoir Madame Leïla. Comment tu vas Super ce soir? Ça va par les studios. C'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui pour le compte de 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons de comment attirer et maintenir les talents au sein d'une entreprise. Comment attirer et maintenir les talents au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est si important que ça? Oui, c'est si important parce que les talents sont les moteurs même d'une entreprise. Ce sont eux qui apportent de la créativité, de l'innovation, et c'est ce qui permet à l'entreprise de rester en concurrence avec d'autres firmes sur le marché. Donc être capable de les attirer premièrement et de les maintenir va permettre à l'entreprise de garder sa compétitivité et sa place dans le marché de l'emploi ou dans le secteur de son évolution. Et comment est-ce qu'une entreprise doit s'y prendre pour arriver à maintenir ses talents au sein de leur entreprise? Premièrement, il faut créer un environnement de travail inspirant. Les talents, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des personnes. Il faudrait les chuchoter carrément? Pas vraiment dans ce sens-là, mais il faut créer un cadre qui leur permet de bien travailler. C'est-à-dire le lieu doit être bien aménagé, les conditions de travail flexibles. Ça leur permet, eux, de se sentir à l'aise dans l'exercice de leur travail. Deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi avoir un package salarial considérable et surtout qui est proportionnel
au marché du secteur dans lequel Exactement. se retrouve l'entreprise. Parce que c'est ce que les gens ne font pas, ne donnent pas plus de la valeur. Quand vous avez des talents au sein de votre entreprise, il ne suffit pas seulement de les payer. Vous devez les payer proportionnellement à la valeur qu'ils apportent dans votre entreprise et de la place du secteur que vous occupez dans la communauté, par exemple. Si vous avez des experts en environnement, on sait que le secteur aujourd'hui est en vogue parce qu'on sent qu'il y a des innovations. Vous ne pouvez pas seulement avoir un salaire à leur donner alors qu'ils savent combien ceux qui travaillent sous d'autres cieux ou qui se retrouvent dans d'autres entreprises gagnent. Donc au-delà de leur payer un salaire, ça doit être proportionnel à, voilà, comment je peux dire ça? Ça doit être proportionnel à ce que ces secteurs-là rendent comme budget dans les entreprises qui s'y retrouvent. Troisièmement, il faut se rassurer d'avoir une culture d'entreprise inclusive. Les talents, il ne suffit pas qu'ils se lèvent un matin pour qu'ils viennent travailler chez vous. Ils doivent avoir de la place au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont cette liberté d'innover dans leur secteur, cette liberté de donner leur avis dans l'évolution de l'entreprise. Ce ne sont pas des gens qu'il faut claustrer pour qu'ils ne suivent que votre ligne. On ne doit pas les étouffer. Non. Nous savons que la vision de l'entreprise, c'est le chef qui l'a. Mais il faut aussi permettre à ces talents d'avoir cette facilité à s'exprimer, d'apporter leur touche, leur créativité. C'est ce qui leur permet même de se sentir à l'aise dans l'entreprise. Et quatrièmement, il faut se rassurer de leur donner un équilibre en termes de leur vie professionnelle et aussi de leur vie privée. Quand un talent se retrouve renfermé dans une entreprise où il n'a pas cette facilité-là de mettre de l'équilibre, ça leur emprisonne et finalement, ils s'en vont. Ok. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter justement pour que ces talents ne s'en aillent pas comme ça? Premièrement, il faut éviter de négliger l'expérience candidat. Lorsque vous enregistrez des talents, quand vous êtes dans cette logique-là d'inviter des gens à venir postuler dans votre entreprise, il ne suffit pas de se rassurer qu'ils sont talentueux. Il faut discuter avec eux pour cerner ce qu'ils sont d'abord en tant qu'humains. Les talents, ce ne sont pas vraiment des humains qui, voilà, ils vivent comme tout le monde. Ils ont leur manière d'être. Et lorsque vous discutez avec eux, ne vous focalisez pas seulement sur leur capacité à vous apporter des solutions à votre entreprise, mais aussi à comprendre leur personne, à comment est-ce qu'ils sont pour les mettre dans un cadre qui les aide. Et c'est ça même qui apporte cette deuxième erreur que beaucoup d'entreprises font. Ils se limitent que à payer un salaire. C'est-à-dire ne pas se limiter qu'à l'aspect financier. Il faut se rassurer que le talent partage les mêmes valeurs que l'entreprise. Donc, il y a des gens qui peuvent être mieux payés dans une entreprise, mais finalement mettre les voiles. Pourquoi? Parce que ils ne se sentent pas à l'aise avec les valeurs de l'entreprise. Ils ne partagent pas les mêmes valeurs avec l'entreprise. Et lorsque vous arrivez à créer ce cadre-là, vous évitez cette erreur-là, ça permet à ce que ces talents-là aient cette liberté d'expression, cette liberté de travailler. Et ça vous permet, vous, en tant qu'entreprise, de réussir et votre recrutement et le fait de les maintenir pour votre évolution. Merci Samuel Moutouni, c'était tout ou alors tu as quelque chose à rajouter? Un conseil aux entreprises, il faut surtout mettre de l'emphase sur la personne en termes des valeurs avant de mettre de l'emphase sur le talent. On sait que c'est très difficile en tant que chef d'entreprise parce qu'on a besoin de résultats, mais vous pouvez avoir un as dans un secteur, mais qui pollue le climat de travail. Donc, il est important de vous rassurer que votre entreprise soit inclusive au point où vous partez au-delà de ce qu'on vous propose en termes de solutions, mais pour aussi être capable de mettre en exergue les valeurs que cette personne a et quand ça cadre avec l'entreprise, vous gagnez. Merci Samuel Moutouni. Ça a été un honneur. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé. Sinon, eh bien, les numéros du téléphone est affiché au bas de l'écran. On est ouvert aux critiques, aux opinions ou alors aux différents avis. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Vivez la télé dans sa dimension créative.